la base de maintien du foulard rectangle. Donc, on commence par un foulard rectangle de grande taille. Voilà. Donc, pour les foulards rectangles de grande taille, c'est-à-dire avec de grandes largeurs, tu vas penser à décaler ton tissu quand tu le plies. C'est-à-dire que tu vas réaliser un pliage qui te permet d'avoir des pointes fines. Comme ceci. Donc, tu rapproches tes mains l'une de l'autre et au lieu de plier bord à bord de façon droite, tu décales. L'essentiel, c'est d'avoir un résultat où tu as des pointes fines. Il faut que ton tissu soit décalé. Ce que je veux pas, c'est ça. Voilà. Je ne veux pas ça. Je veux ça. Ok? Ensuite, bord ouvert entre tes mains. Voilà, le bord ouvert dans tes mains. Toujours les mains proches l'une de l'autre. Et le bord fermé de l'autre côté. Donc ensuite, tu fais un accordéon, tu plisses ton tissu et tu le poses en haut de tête. Tu peux lâcher, il n'y a pas de problème, ça ne tombe pas. Tu mets en arrière. Pour le moment, je veux que tu laisses ton accordéon bien plié au-dessus de la tête. Tu viens prendre ton tissu entre ton pouce et ton index et tu fais ton tour de tête. Ensuite, tu croises seulement à l'arrière. Tu ne fais pas de nœud. Cela va optimiser ton maintien. Ensuite, il faut que tu trouves, il faut mettre les bords fermés côté visage. Bord fermé, bord ouvert. Donc, pour retrouver le bon bord fermé qui va aller côté visage, tu prends le bord fermé du tour de tête, tu suis. Et c'est bien le bord fermé de la continuité d'ici qui doit être contre ton visage. Tu resserres juste les côtés, pas tout le pan, juste les côtés fermés. Soit tu défais maintenant le petit accordéon, tu peux défaire maintenant le petit accordéon. Ensuite, c'est un pan, puis l'autre. Donc, un pan, une main de chaque côté. Là, ça va bien un peu tirer, mais ici, ça va juste maintenir. Et tes mains doivent être au niveau de ton foulard, là où tu plaques ton foulard. Donc, tu plaques. Et tu t'arrêtes au milieu de l'arête du nez. Donc, une main de chaque côté. Ici, tu peux tirer un petit peu pour ressentir que ça resserre. Là, je prends juste en main sans tirer dessus. Et tu évolues, tu plaques. Pour finir, tu vas rabattre et coincer à l'arrière. Tu rabats et tu coinces à l'arrière. Et voilà la base de maintien du foulard rectangle. À partir de là, tu vas pouvoir réaliser les esthétismes de nœuds que tu souhaites. Là, on a la base, le maintien, c'est OK. Un autre esthétisme, donc toujours à partir de la base de nouage. Donc, je viens faire un nœud. Donc, on place bien les mains proches l'une de l'autre. C'est plus facile d'avoir de la dextérité quand les mains sont proches l'une de l'autre, proches du visage. On se regarde droite et je fais le nœud au niveau de l'implantation. Là, voilà. Donc, je viens juste rabattre. Là, tu peux faire évoluer le nœud avec un peu plus de tissu sur le front ou plutôt un nœud serré. Tu rabats par-dessus, là, et tu peux faire le tour.
Tu refais le tour en rabattant ici sur le tour de maintien. Voilà. Tu crées du flou à l'arrière. Tu arranges les détails. Et voici ton deuxième nœud. Un troisième esthétisme de nœud. Donc le nœud en racine. Et tu vas venir faire le tour en dessous. Donc c'est bien le tissu qui doit cacher ton implantation et non le poids du nœud. Donc nouvelle technique. Pour rabattre, si tu as un pan assez grand, moi je te propose de le rabattre en arrière. Et voilà, comme ceci. Et voilà une autre idée nœud. Tu peux basculer le poids du nœud en arrière et pour cacher ton implantation, tu tires le tissu. Et en fin de journée, pour replacer ton foulard, pense à tirer la base de maintien au niveau des oreilles. C'est comme ça que tu replaces ton foulard en journée. Par ici. Et voilà. Toujours même base de nouage et au tri des nœuds, tu prends de chaque côté et tu inverses. Tu repasses bien. Les rectangles, les nouvelles Turbanistas. Moi, j'ai créé mes rectangles pour que tu n'aies pas le travail de plier en décalé, tout ça, tout ça. Donc, tu viens le prendre en largeur normale. Donc, soit en débutant comme ceci, toujours la pince, le tour de maintien. Et tu viens le serrer. Ensuite, côté couture, côté visage, puisque c'est le côté couture qui est ici. Tu viens défaire la pensée ici. Voilà. Côté couture que tu peux bloquer. Et en fait, quand tu tires avec ta couture, comme ça. Voilà. Et ensuite, tu rabats. Tu ranges bien les oreilles. Souvent, il y a les oreilles à régler. Voilà. Ton nœud, tu le commences toujours un petit peu en avant pour pouvoir le reculer là où tu veux ajuster. Deuxième pan, pareil. Là, tu bloques. En fait, c'est ici qui vient faire le tour du maintien ici. Tu vois, du côté couture, ça fait le tour. Tu le bloques ici, mais à l'intérieur. Donc, pareil, là, ça vient tirer, mais ici, ça vient juste tenir. Si je tire là, ça risque d'emmener de l'autre côté. Donc, je tiens, c'est un pan puis l'autre, avec mes deux mains, proches du visage, proches l'une de l'autre. Et je viens tourner le tissu. Et là, à partir d'ici, comme avec le grand rectangle, comme avec tous les rectangles, c'est là que je vais définir l'esthétisme de mon nœud.
Et là, à partir d'ici, comme avec le grand rectangle, comme avec tous les rectangles, c'est là que je vais définir l'esthétisme de mon nœud. Là, je vais choisir, comme je vous ai montré, là. Un double nœud à l'arrière. Donc soit je choisis de mettre ici, ou soit au niveau de la racine pour avoir une irrégularité. Et voilà. Donc même nœud qu'avec le foulard rouge, mais taille de foulard différente. Ça c'est vraiment la taille de foulard des nouvelles Turbanistas que j'ai créé vraiment pour vous éviter un surplus de volume. Le même nœud, voilà. Double nœud à l'arrière, double nœud à l'arrière. En bas, j'ai repassé mes pans de chaque côté. Je viens travailler les détails. Le nouage, les détails, c'est ce qui fait la différence. Donc je viens bien travailler les côtés là. Voilà, soit je cache l'implantation, soit je la laisse libre. Hop, et on replace toujours son foulard par les bases au niveau de l'oreille. Et voilà. Donc, même nœud, foulard, différent. Donc, si tu as besoin de casser le volume, tu entorlicotes. Si tu as besoin de créer du volume, tu défais ton tissu. Hop. Même nœud, foulard, différent. Le rectangle des nouvelles Turbanistas n'est pas trop large. J'ai vraiment maîtrisé le volume pour quand tu fais ce genre de nouage avec une base comme ceci, tu n'es pas trop de surplus de tissu. Donc là, je vais venir enrouler pour diminuer, parce que j'ai déjà beaucoup de volume de tissu. Donc on enroule à max pour diminuer le volume. Si j'ai besoin d'augmenter le volume, je vais faire le contraire. Je vais défaire le tissu pour avoir du volume. Mais pour casser le volume, j'enroule à max, comme ça, ça le diminue. Et là, j'ai besoin de diminuer mon volume, donc je vais faire comme ceci. Je défais. Et au lieu de rajouter du volume au-dessus où ça va être trop, je vais le répartir à l'arrière. Et je vais fournir, voilà, l'arrière, un petit croisé.